Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle Vendée en direct. Alors vous le voyez, aujourd'hui nous sommes dans un environnement plutôt industriel, mais je promets de ne pas faire concurrence au Mageco. Aujourd'hui on est bien dans la Vendée en direct. Je suis en compagnie de Jean-Luc Feillefan qui est à la tête de Covap. Bonjour Jean-Luc Feillefan. Bonjour Caroline Tranche. On va commencer par présenter un petit peu Covap et rappeler à nos téléspectateurs l'acronyme exact. Qu'est-ce que ça veut dire Covap? Alors, Covap, c'est le comptoir vendéen des artisans plombiers, créé en 1982. Donc nous aurons 40 ans l'année prochaine. Voilà. Et nous vous recevons aujourd'hui pour vous montrer notre outil industriel. Les choses changent, évoluent évidemment en plusieurs décennies d'entreprises et de coopératives. À quoi vous servez exactement? Alors nous sommes l'intermédiaire, nous sommes dans le commerce de gros. Donc nous sommes en relation avec les fournisseurs pour pouvoir aider nos adhérents. On est le service externalisé d'achat de nos adhérents. Ils se sont mis à plusieurs pour pouvoir avoir des meilleurs taux d'achat. Et donc c'est notre travail. Il est venu se compléter avec le fait qu'aujourd'hui, l'essentiel, c'est aussi la logistique au-delà du prix pour pouvoir stocker d'une part et ensuite livrer en temps et en heure sur les chantiers. Alors on va sillonner justement un petit peu cet entrepôt. Vous nous le disiez là quand on préparait l'émission, cet entrepôt il est de 2009, donc il n'est pas forcément tout neuf. C'est ça, c'est un investissement de près de 10 millions qui a été fait en 2009. En revanche, donc, vous venez de le compléter assez récemment avec un système donc toujours dans l'idée de stocker de plus en plus efficacement. Voilà, alors on va le voir, il y a en fait des mezzanines sur lesquelles on avait des étagères où étaient stockés les éléments. Donc nos collaborateurs faisaient 7 à 8 km par jour pour pouvoir collationner tous les produits qui devaient être livrés le lendemain. Et donc la question se posait, elle était double. On avait besoin d'agrandir, puisque notre chiffre d'affaires évolue, d'une part. D'autre part, d'améliorer le service en faisant le moins d'erreurs possible. Et enfin, on est confronté, comme les autres entreprises de Vendée, à une raréfaction de la main-d'œuvre de production. Donc la réflexion nous a amené progressivement à étudier la possibilité d'automatiser cette partie de travail, d'où la réalisation de ce mini loud qui va permettre de préparer les petits produits de façon quasiment automatique. Parce que pour bien comprendre, vous parliez d'adhérents au début, on parle d'artisans là, on parle de plombiers. L'artisan, l'adhérent et l'actionnaire ou sociétaire, c'est la même chose. Voilà, ils sont 434 et l'entreprise recueille 140 salariés, un petit peu plus de 140 salariés aujourd'hui pour les servir. Et donc l'idée c'est vraiment d'acheter en gros, puisque plus on est nombreux à acheter, moins c'est cher. Moins c'est cher, tout à fait. Comment se passe là cette nouvelle année? Vous parlez d'investissement, vous parliez à l'instant d'un chiffre d'affaires en augmentation. Alors de nouveau, il est en augmentation. On est passé par un plus haut depuis quasiment 40 ans à 57 millions. Et là, on est descendu à 54 avec la crise de Covid. Donc on a perdu 3 millions d'euros de chiffre d'affaires. On a dû suspendre tous nos investissements, faire un plan de performance économique derrière qui a touché quelques-uns de nos collaborateurs. Il a fallu mettre en adéquation le nombre de notre collaborateurs avec notre activité. Aujourd'hui, le marché du bâtiment repart avec d'autres problématiques qu'on pourra évoquer ensuite. Et donc, on est orienté vers un chiffre d'affaires qui, pour l'instant, est orienté vers 60-61 millions d'euros d'activité. Vous avez raison de parler de ces nouvelles problématiques. Il y a véritablement un avant et un après crise sanitaire pour vous d'un point de vue économique, mais aussi habitude de consommation finalement? Oui, il y a de gros bouleversements, y compris internationaux. Les gens, après cette crise, se sont dit plus jamais chez nous dans cet environnement-là. Donc ils ont voulu refaire les salles de bain, les cuisines, ou s'acheter de nouvelles maisons. Et donc ils sollicitent le monde du bâtiment partout. Et là, on se retrouve avec des crises, avec les Chinois qui veulent importer du bois, il n'en reste plus suffisamment. On a aujourd'hui des manques sur l'électronique, donc les pompes à chaleur, les chaudières, c'est problématique. Donc sur la construction bois, les délais augmentent et les ruptures de stock aussi, ainsi que le prix des matériaux. Certains matériaux augmentent de 30 à 40%. Le cuivre est passé de 4 500 € je crois à la tonne à plus de 9 000 € aujourd'hui en une année.
Donc il faut gérer ces éléments-là parce qu'on n'est pas certain que la progression continue. Il ne faudrait pas qu'on se retrouve avec des stocks énormes sur des produits dont le prix d'achat chuterait. Et oui, que ce ne soit pas une tendance vraiment liée à l'instant, mais que ce soit plutôt à échéance un peu plus longue. Vous êtes peut-être vous-même concerné, vous savez ces devis qu'on demande pour refaire effectivement la salle de bain, la cuisine, parce qu'au cours de ces différents confinements, on s'est dit que c'était le moment d'un petit peu de changer, et donc vous êtes peut-être confronté à ces délais qui se rallongent aussi d'intervention. Comment ça se passe sur la Vendée néanmoins? Est-ce que, parce que vous, votre public, on le disait, c'est professionnel, hein, vous vous adressez aux artisans. Oui. Ils arrivent, les artisans, à expliquer à leurs clients eux-mêmes un petit peu cette augmentation des prix, ces délais qui se rallongent? Alors, ils sont aidés par les médias qui relaient l'information. Donc le tout à chacun prend conscience qu'il y a une problématique. Pour autant, chaque individu sur son propre chantier se retrouve confronté à une problématique. J'ai pas ma salle de bain, comment je fais pour me laver? J'ai pas ma cuisine, comment je fais pour cuisiner? Et là, ça crée immédiatement des tensions qui sont de tous ordres et qui consomment beaucoup de temps à la fois chez nos artisans, mais chez nous-mêmes aussi, puisque les industriels eux-mêmes, si on prend les meubles de salle de bain ou les meubles de cuisine, lorsqu'il manque du bois, eh bien, on est confronté à des problématiques que l'on comprend immédiatement. C'est un petit peu l'effet papillon, c'est-à-dire que les conséquences à la maison, on a parfois tendance à oublier qu'elles arrivent du bout du monde. Hein. Voilà, quand c'est chez les autres, on entend. Et quand c'est à la fois sur la partie qui nous concerne directement, on voit immédiatement l'impact que ça peut provoquer. Alors ça, c'était pour l'année 2020. Sur les quelques secondes qui nous restent, on va se projeter quand même un petit peu. Comment vous voyez justement, quels sont les projets de la Covap à échéance de quelques années? Est-ce qu'il y a de nouveaux investissements comme ceux qu'on vient de voir qui sont prévus, ou de nouveaux bâtiments? Oui, alors on va continuer notre travail de développement géographique sur la partie sud de notre zone de chalandise. Nous allons probablement aussi aller sur des métiers comme le carrelage aujourd'hui que nous n'avons pas. C'est des métiers qui sont sujets au TMS, aux troubles musculo-squelettiques. Donc ce qu'on a fait pour les petits produits, on va continuer à le faire sur les gros produits, sur les palettes. Pour essayer Donc de on va faciliter les retrouver conditions de travail. exactement la même chose. Et donc tout ça va être automatisé, ce qui nous permettra une gestion la nuit, comme on évoquait tout à l'heure, avec des chariots automatisés pour venir déposer sur les quais. Et dans la journée, c'est tout le supplément humain qui est nécessaire qui sera réalisé. Eh bien, Jean-Luc Feilfond, merci beaucoup. Je rappelle Avec que vous plaisir. êtes à la tête donc de la Covap, et vous voyez symboliquement, on termine sur les quais de chargement. Donc il est l'heure pour nous de se quitter et de partir vers de nouvelles aventures. Merci de votre attention une nouvelle fois pour cette Vendée en direct. On se retrouve très prochainement pour une nouvelle découverte quelque part en Vendée.